Monsieur Gabi, quand vous aurez besoin de vous asseoir, informez le tribunal. Dès que vous êtes fatigué également, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, informez le tribunal également. Merci, Monsieur le Président. Par conséquent, je voudrais vous demander une doléance, deux doléances. Je n'ai pas compris. J'ai dit, merci, Monsieur le Président. Par conséquent, je voudrais vous demander deux doléances. La première, que vous me permettez de porter mes lunettes, c'est pharmaceutique. Allez-y, oui. C'est des lunettes pharmaceutiques. Oui. Ensuite, la deuxième doléance, je voudrais m'asseoir parce qu'avec la station debout prolongée, j'ai fait de l'hypothymie, c'est-à-dire ma tension chute, quoi. Vous pouvez vous asseoir. Si vous pouvez me permettre de m'asseoir. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Gabi, les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié lors de votre dernière comparution, la barre de ce tribunal. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez, vous avez répondu par la négative. C'est ça? Oui, oui, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, vous avez la parole pour dire à ce tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Le 28 septembre, au matin, comme c'était un jour férié, chômé et payé, décrété par le président de la République, j'avais un programme à Koya. J'ai pris ma voiture, je n'avais pas mon chauffeur évidemment et mes deux gardes-corps, puisque j'en avais que deux. Et comme c'était un jour férié, je leur ai dit de rester chez eux. Donc je suis passé vers Yimbaya. J'avais rendez-vous avec un monsieur, monsieur Bangoura, Kaba Bangoura. Je lui ai pris, lui et sa femme. On partait sur Koya. Lorsqu'on est arrivé à l'Ansana Barrage, on avait passé l'Ansana Barrage, entre l'Ansana Barrage et Kuntia, mon téléphone a sonné. Et c'est moi-même qui conduisais la voiture. Et comme je ne suis pas un bon chauffeur, je me suis garé, enfin j'ai ralenti, j'ai pris le téléphone. C'est le chef d'état-major général de l'armée à l'époque, le colonel Oumar Sano, général Oumar Sano, qui m'a appelé. Il me dit, il dit, docteur, où tu es? J'ai dit, je suis à Koya, je suis en partance pour Koya. Il me dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade. Il faut envoyer les ambulances au stade. Aussitôt, j'ai appelé madame la directrice de l'hôpital Donka à l'époque. Je lui ai dit, il paraît qu'il y a eu des problèmes au stade, il faut envoyer au moins 2 ambulances. Et moi, j'ai continué avec messieurs et madame Bangoura. À quelque chose de 300 mètres, c'est la directrice de Donka qui m'appelle. Elle me demande ma position, j'ai dit, je suis à Koya. Elle me dit, qu'il y a eu des problèmes au stade et que la Croix-Rouge a commencé à envoyer des blessés sur Donka. Beaucoup de blessés. J'ai dit, d'accord. J'ai dit alors à M. Bangoura, j'ai dit, il y a eu des problèmes au stade. Là, on ne pourra pas continuer. Je dois rebrousser chemin. J'ai rebroussé chemin. Je leur ai déposé à Yimbaya, là où je leur ai pris eux. Je me suis dit, bon, écoutez, comme je n'ai pas de chauffeur, je n'ai pas de garde-corps, et on m'a dit qu'il y a eu des problèmes au stade. J'ai dit, je passe par le... J'ai appelé d'abord mes garde-corps, un de mes garde-corps, pour demander leur position. Ils m'ont dit qu'ils sont au camp Alpha. J'ai dit, donc, vous m'attendez sur place. Alors, je suis rentré au camp, j'ai pris mes 2 garde-corps. Et avec eux, nous sommes venus à l'hôpital Donka. À l'hôpital Donka, je suis rentré, j'ai trouvé effectivement que la Croix-Rouge faisait des navettes. Il y avait quand même beaucoup de blessés. Et là, madame la directrice de Donka, pour les médicaments qu'elle avait avec elle là-bas au niveau de l'hôpital, elle a fait sortir ces médicaments. Ensuite, j'ai trouvé là-bas le représentant permanent de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée à l'époque, le docteur René Kodi.
qui avait aussi des kits d'urgence, qui les avait déposés. Mais, vu l'affluence, il fallait ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée. Et il se trouvait que la clé était avec Dr Abdourahmane Diallo qui habitait Nongotadi. J'ai dit, bon, je n'ai pas de chauffeur, mais comme je suis avec mes deux gardes-corps, il faut qu'on parte à vaille à Nongotadi pour récupérer les clés de la pharmacie centrale de Guinée pour sortir les kits d'urgence. Mais comme j'étais en civil, j'ai pris directement là-bas Dr Sek Kondé. À l'époque, il était le directeur national de l'établissement hospitalier de soins, parce que je les ai tous trouvés sur place à Donka, avec les grands professeurs, les professeurs Nabi Daouda, paix à son âme, les professeurs Namouri, les professeurs Biro. Vraiment, tout ce monde médical était déjà arrivé sur place. J'ai pris Dr Sek Kondé, j'ai dit, bon, donc, comme moi je ne connais pas ce Dr Abdourahmane, qui a les clés des magasins de la pharmacie centrale, et que vous connaissez, c'est lui, il va falloir que vous m'accompagniez. Il dit d'accord. Mais j'ai dit, bon, d'abord, nous partons au camp Samori, parce que moi, j'y habite. Je vais me changer, je vais prendre la tenue militaire, parce qu'après, là-bas, il va falloir que je parte pour rencontrer le président d'Addis, pour lui rendre compte. Parce que généralement, lui, il travaille seulement la nuit, il ne travaille pas la journée. Donc, pour moi, il dormait même. Alors, avec Dr Sekonde, nous sommes allés au camp Samori, je me suis mis en tenue militaire, on a rebroussé ses mains. Nous sommes allés à Nongotadi récupérer le docteur Abdourahmane Diallo et les clés. Entre-temps, en revenant, j'ai appelé mon chauffeur, j'ai demandé sa position. Il me dit qu'il est au camp Alfayaya. J'ai dit, ok, donc tu m'attends là-bas sur place. Au retour arrivé à Kodja, nous sommes rentrés au camp Alfayaya. J'ai récupéré mon chauffeur, je lui ai dit, donc tu déposes les deux docteurs là, vous les déposez à la pharmacie centrale de Guinée. Et comme ça, ils sont partis, ils ont ouvert les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, là où il y avait les kits d'urgence. Je crois qu'ils les ont acheminés sur Donka. Entre-temps, moi, je suis allé pour rendre compte au président d'Addis. Je suis allé à Donka, il y a eu beaucoup de problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. Quand je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai commencé à lui expliquer, non, je suis déjà informé. Ce que tu vas faire, tu vas maintenant, tu regroupes tes cadres, vous allez voir, vous me faites un devis pour la prise en charge de tous les malades, de tous les blessés. Et tu le fais et tu viens me voir. Ainsi dit, j'ai pris là-bas une autre voiture, on m'a prêté une autre voiture, je suis allé directement au ministère de la Santé. Je ne me suis plus retourné à Donka. Je suis allé au ministère de la Santé, j'ai appelé les différents cadres. Ils sont venus. J'ai dit, bon, maintenant, d'abord, vous me faites un devis estimatif pour la prise en charge de tous les blessés, sur ordre du président. Ça, c'est depuis la médication, c'est-à-dire les médicaments, jusqu'à la nourriture. Ils disent, d'accord. Et ils ne sont pas de côté. J'ai appelé les autres, j'ai dit, bon, il va falloir qu'on essaie de désigner un comité de crise pour nous gérer ça. On a fait la composition du comité de crise. Je crois que j'avais fait un arrêté par rapport à ça. Et on a constitué la liste des membres du comité de crise, de ce comité de crise. Et l'inspecteur général du ministère de la Santé à l'époque était le président du comité de ce comité de crise, le docteur Abakar Sidiki Diakité. Donc, ils ont fait le devis estimatif. Après, moi, j'ai pris le devis estimatif, je suis remonté au camp Alfayaya, le siège de la présidence. J'ai rencontré le président d'Addis. Et sur le coup, il a appelé le ministre des Finances à l'époque et le gouverneur de la Banque centrale. Ils les ont instruits de mettre ce montant à la disposition du ministère de la Santé pour la prise en charge des malades. Et c'était un montant qu'on avait évalué à 1,422 milliard et quelques poussières. Comme ça a duré, j'ai oublié les virgules. Ainsi, la somme de l'effet débloqué et j'ai mis la somme à la disposition du comité de crise.
Dans ça, ils ont acheté les médicaments, les pansements, les consommables, les films de radio, les réactifs de laboratoire. Et comme il y avait beaucoup de malades et il y avait aussi beaucoup de lits vétustes et de matelas vétustes, ils ont profité, ils en ont acheté des lits et des matelas pour remplacer ceux qui sont vétustes, plus des draps et des oreillers. Pour l'alimentation, nous avons négocié avec une ONG internationale de la place, la Terre des Hommes, pour assurer la nourriture des malades à raison de 3 repas par jour, matin, midi, soir. C'est ce qui fut fait et la facture, nous l'avons payée. Donc, par rapport à ça, à cette malheureuse situation dramatique du stade du 28 septembre, c'est ce que je connais. Ensuite, on a assuré le suivi, évidemment, des malades jusqu'à leur sortie. À ma connaissance, il n'y a pas eu de malades sortis avec des séquelles. Et il y a eu un seul décès. C'était un jeune âgé de 12 ans qui avait reçu une balle au niveau de la tête, une soi-disant balle perdue. Mais je crois 3 jours après, il n'a pas pu supporter. Il a succombé suite à ses blessures. Parce que dans son état, on ne pouvait pas l'évacuer. Vous savez, il y a des malades aussi qu'on ne peut pas évacuer parce que surtout si l'évacuation se fait par l'avion à cause de la dépression. Donc on a dit, bon, on va chercher à le stabiliser, mais malheureusement, il en est décédé. Donc, c'est le président, honorable assesseur, c'est ce que je connais par rapport à cette situation tragique du 28 septembre. Monsieur Gabi, quelle était votre fonction J'étais ministre, le 28 septembre? J'étais ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministre de la Santé et l'Hygiène publique. Et de l'Hygiène publique. Oui. À ce titre, en cas de survenance d'un tel événement, quel doit être votre rôle? Mon rôle, je crois que c'est dans des circonstances pareilles, c'est d'essayer de faire l'état des lieux et prendre en charge entièrement tous les blessés. Leur suivi, leur traitement jusqu'à guérison. Est-ce que vous avez vu des blessés ce jour? Oui, j'ai vu beaucoup de blessés, Monsieur le Président. À Donka. Et qu'est-ce que vous avez fait pour eux? C'est pour ça que j'ai ordonné à ce qu'on les prenne en charge entièrement sur le plan médication. Donc tout ce qu'on avait entre nos mains dans nos différentes pharmacies et à la pharmacie centrale de Guinée, on a fait sortir tous les kits pour leur prise en charge. Ensuite, j'ai fait débloquer ce montant dont j'ai fait cas tout à l'heure pour acheter ce qu'on n'en a pas sur place pour leur prise en charge. Est-ce que vous avez vu des corps également? Bon, oui, après cette oui, après ça, j'ai vu les corps. J'ai vu certains corps. Et je me rappelle, j'étais même avec la RTG et France 24. Qui doivent avoir ces images dans leurs archives, évidemment. Est-ce que vous avez pu compter ces corps? Bon, c'est le président. Vous savez, à l'époque, j'étais ministre de la Santé. Je n'ai pas compté les corps, mais je les ai fait compter, puisqu'il y a une administration au niveau des morgues, de la morgue. Vous les avez fait compter? Je les ai fait compter, oui. Et c'est combien? Ils étaient au nombre de 57 corps. Ça, c'était à quel niveau? Non, au niveau des 2 morgues. Parce que c'est la même société. Les morgues d'où et d'où? De Dignas Dine Dronka. 57 corps. 57 corps. Quel a été le sort réservé à ces corps? Ce sont ces corps qui furent rendus à leur famille à la mosquée Faisal.
est-ce que, en tant que ministre, vous avez pu demander une autopsie pour savoir effectivement la cause de ces morts, bon, si ça relevait de vos compétences? Bon, oui, bon, ça relève de mes compétences, mais vous savez, bon, Monsieur le Président, actuellement en Guinée, c'est un peu difficile. Généralement, c'est les familles qui demandent, qui font une requête pour demander une autopsie. Compte tenu, je crois, de la religion, tout ça là. C'est en cas de trucs, de litiges, de trucs, les familles demandent de faire une autopsie. Bon, vous venez de dire que ça relevait de vos compétences. Est-ce que vous avez demandé pour connaître au moins la cause de ces morts? Bon, Monsieur le Président, vous savez, si la cause de ces morts, là, généralement, les médecins légistes le savent. Si c'est dû à une blessure par arme, ils le savent. Si aussi c'est des trucs de bousculade, je crois qu'ils le savent. Mais franchement, on n'a pas demandé de faire des autopsies. Vous n'avez pas demandé? Non. Et qui était chargé de la gestion de ces corps? Là? La gestion de ces corps. C'est le médecin légiste, le professeur Hassan Ba. C'est le professeur Hassan Ba, vous avez dit. C'est lui qui était chargé de la gestion de tous ces corps. Oui, c'est lui qui gère les morgues et c'est lui qui était chargé de la gestion de ces corps. Je ne parle pas des morgues en général, je parle des corps que vous avez vus ce jour. Vous avez parlé de 57 corps. Oui, c'est lui. Qui était chargé de gérer ces corps? Le professeur Hassan Ba. Vous pouvez nous dire exactement la cause de ces morts? Monsieur le Président, je ne pourrais pas vous le dire parce que cela relève de la compétence des médecins légistes. Vous savez, en médecine, chacun a sa spécialité. Ce jour, est-ce que vous avez vu des blessés qui étaient là, que personne ne s'en occupait? Bon, dans ce toy-boy, parce que je n'ai pas perdu beaucoup de temps à Donka, je ne pouvais pas faire la différence. Il y avait une affluence de blessés quand même, il y avait beaucoup de personnes, mais je ne pouvais pas savoir s'ils étaient accompagnés de leurs parents ou bien de leurs amis, de leur famille. Puisqu'il fallait retourner rapidement au bureau pour essayer de chercher les moyens pour la prise en charge de ces blessés. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous dire quelque chose sur la restitution de ces corps, de ces 57 corps que vous avez vus? Parce que vous avez dit que ces corps ont été restitués. Oui. Est-ce qu'il y a une archive qui peut nous confirmer cela? Bon, là, c'est on a constitué, le gouvernement à l'époque avait constitué un comité de restitution des corps qui était dirigé par le ministre des Affaires religieuses à l'époque. Comment il s'appelait? M. Sano. Monsieur Koutoubou Sano. Koutoubou Sano. Est-ce que ces corps avaient été effectivement restitués parce que vous étiez là? Non, je n'étais pas là-bas. Moi, je n'étais pas membre du comité de restitution. Je n'étais pas sur les lieux. C'est lui qui a géré ça avec les religieux. Et je crois que bon, la RTG même, dans ses archives, a ces images de restitution des corps, parce que ça s'est passé solennellement devant beaucoup de monde, donc à la mosquée Faisal. Je crois que le médecin légiste a dû archiver ça. Vous avez vu ces corps, vous les avez vus. Oui, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les causes de la mort? C'est-à-dire, ils ont été atteints par balles, poignardés. Parce que vous avez vu ces corps. Bon, j'ai vu les corps, mais je n'ai pas vu les corps nus. Ça dépend de la compétence des médecins légistes. C'est eux qui peuvent nous dire ça. Moi, on me rend compte du nombre de blessés et puis le nombre de morts. Mais quant aux différentes causes, bon, ça relève de la compétence des médecins légistes, Monsieur le Président. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Monsieur Abdallah Cherif Diaby, donc accepter la question à mon tour.
Oui, monsieur le procureur. J'ai sous la main le journal officiel de l'époque, à la page 10 et à la page 15, pour revenir sur une question qui a déjà été posée par le président, où certains officiers à titre exceptionnel avaient bénéficié d'un avancement. À l'époque, vous aviez été nommé lieutenant-colonel. Est-ce que c'est exact? C'était précisément en date du 15, en date de 2009. Lieutenant-colonel, non. En 2009, j'étais déjà lieutenant-colonel. Je suis passé lieutenant-colonel en 2008. Ok, acceptez que je relise pour vous. Article 1er. Les officiers dont les prénoms et noms suivent sont promus au grade supérieur à titre exceptionnel pour compter du 1er janvier 2009. Pour le grade colonel, Enfin, colonel. lieutenant-colonel Mamadou Korka Diallo, c'est pas vous. Vous occupiez le 3e rang, lieutenant-colonel Ablaye Cherif Diaby. Est-ce que c'est exact ou c'est vous? Oui, c'est exact, mais c'est le grade de colonel, pas lieutenant-colonel. Parfait, d'accord. Voilà. C'est exact, hein? Oui. D'accord, merci. Et également, à la page 10 du même journal officiel de la République, acceptez que je lise pour vous. Ce truc, c'était décret 2009, PRG, secrétaire général du gouvernement, du 14 janvier 2009, portant nomination des membres du gouvernement. Oui. Et à cette le 20e rang, vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Oui. Colonel Diaby, précédemment médecin-chef des forces armées. Est-ce que c'est aussi exact? C'est exact, Parfait, monsieur le procureur. merci. Alors, vous avez donc, à la date de entre le 14 et le 19 janvier 2009, vous seuls, vous aviez bénéficié de 2 décrets. Lieutenant, mais aussi vous avez été nommé ministre de la Santé et de l'Hygiène publique par l'autorité de nomination à la personne du président de la junte d'alors, Moussa Dadis Camara. Très bien. Ces 2 nominations successives découlaient de vos compétences intellectuelles qui est reconnues dans l'armée ou de vos relations personnelles avec le président de la junte de l'époque? Monsieur le procureur, je crois que moi, je n'avais pas de relation particulière à l'époque avec Monsieur le Président de la République. Mais déjà, avant ça, bien avant ça, j'ai occupé beaucoup de postes dans l'armée parce que moi, je n'ai pas généralement sauté d'escalier. Depuis simple médecin-chef jusqu'à directeur général adjoint du service de santé des armées et jusqu'à la place de directeur général du service santé des armées. Et si je crois que d'ailleurs c'est ma place là, c'est ma fonction là qui a fait de moi ministre de la Santé. Parfait, donc de vos compétences. Hein? Très bien, alors, quelles étaient vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, précisément dans le cadre de la gestion du personnel hospitalier? Est-ce que vous vous rendez compte, comme l'exigent les règles de l'administration? Vous dites, je n'ai pas bien compris, monsieur le procureur. Je repose la question. Oui. Quelles étaient vos compétences ou vos attributions en tant que ministre de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la gestion de vos hommes, du personnel hospitalier? Est-ce qu'ils vous rendaient compte régulièrement, comme l'exigent les règles de l'administration? Oui, il me rendait compte. Il me rendait compte. Il me rendait compte, mais pas le personnel hospitalier, parce qu'il y a beaucoup de... c'est un peu loin, parce qu'il y a d'abord au niveau du ministère, il y a le cabinet du ministère, c'est-à-dire il y a le secrétariat général, la direction de cabinet. Bon. Ensuite, il y a les directions nationales, et puis il y a les hôpitaux. Donc il y a beaucoup de maillons, mais quand même, il rendait compte. Merci. Est-ce que vous aviez également les mêmes retours des hommes concernant la gestion des hôpitaux publics?
Je veux nommer Donka Ignace Din par exemple. S'il y avait le retour, Des hommes. c'est-à-dire... Le compte est rendu des hommes, des personnes placées sous votre subordination administrative dans le cadre de la gestion des hôpitaux publics. Je veux nommer par exemple Ignace Din Donka. Oui, bon, généralement, ils rendent compte, les hôpitaux rendent compte au niveau de la Direction nationale des établissements hospitaliers et les différentes directions nationales aussi rendent compte au cabinet du ministre. Parfait. Donc, parce qu'il y a une direction nationale des établissements hospitaliers qui gère tous les hôpitaux de la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Alors, je sous la main votre procès verbal d'interrogatoire qui a été établi chez les juges d'instruction, chez le pôle. Donc, je lise pour vous à la page 2. Vous disiez ceci. En partance pour Koya, accompagné de M. Ablaye Bangoura et sa deuxième épouse, tout juste au niveau de l'ancien barrage, j'ai été appelé par le colonel Oumar Sano, à l'époque chef d'état-major général des armées, lequel a demandé ma position. Je lui ai dit que je partais à Koya. Il m'a alors dit qu'il y a des problèmes au stade du 28 septembre et m'a demandé de donner l'envoi des ambulances sur les lieux. C'est bien de vous? Oui. Très bien. Étant un professionnel de la science médicale, je rappelle que vous êtes chirurgien de spécialité. Hein? Oui. Bien. Donc une autorité dans ce domaine. Le fait qu'on vous demande ou qu'on vous ordonne d'envoyer les ambulances au stade du 28 septembre, cela, par simple présomption, ce jour, vous a fait penser à quoi, vous? Bon, pour moi, il y a eu des bousculades, comme généralement dans tous les lieux publics avec les attroupements, il peut y avoir des bousculades, mais je n'avais jamais imaginé qu'il y aurait eu une telle tragédie quand même. Pour moi, c'est des simples bousculades à la rentrée, des échauffourées, donc il y a des gens qui sont tombés, il y a eu certains qui sont blessés, donc il fallait envoyer l'ambulance. Chaque fois qu'il y a des bousculades en Guinée, on envoie des ambulances? Ah, là, je ne sais pas. Bon. D'accord. C'est le procureur là, je ne sais pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, je continue toujours avec votre procès verbal d'interrogatoire. Oui. Vous parlez, vous continuez à la page 2 toujours. Aussitôt, j'ai fait appel à la directrice de l'hôpital Donka, Dr Fatousike Kamara, afin qu'elle envoie les ambulances au stade du 28 septembre. Je vous précise qu'avant de rentrer au camp Alpha, la directrice de l'hôpital m'a rappelé en me demandant de venir à l'hôpital puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Pour une question de sécurité, j'ai préféré faire le déplacement en compagnie de 2 militaires pour aller m'enquérir de la réalité. Arrivé à Donka, vu l'affluence des blessés, il était question d'ouvrir les magasins de la pharmacie centrale de Guinée, dont Dr Ablaye Diallo qui réside à Nongotadi. Abdourahmane. Dr Abdraman Diallo qui réside à Nongotadi détenait les clés. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal les conditions qui font admettre les patients aux urgences? Parce que vous étiez venu à l'hôpital. Oui, je suis venu à l'hôpital. Je n'ai pas pris beaucoup de temps quand j'ai vu l'affluence des blessés et puis j'ai vu beaucoup de cadres, tous ces professeurs, ils étaient tous là. Beaucoup de médecins aussi étaient là lorsqu'ils ont appris cette tragédie. Donc il fallait chercher d'abord à récupérer les clés avec le docteur Abdourahmane et aller rendre compte au président de la République. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de blessés, donc il faut des moyens pour la prise en charge de ces blessés. Donc je n'ai pas pris assez de temps à Donka. Oui, est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal au moins de façon présomptive l'état dans lequel vous avez observé ces patients ce jour? Parce que vous êtes du corps quand même.
professionnel. Oui, je suis venu directement, je suis allé au service des urgences. J'ai vu le médecin-chef des urgences, le professeur Soiré, qui était à l'époque le médecin-chef du service des urgences de Donka. Ils étaient tous affairés à prodiguer les soins aux blessés. J'ai demandé ce qu'il faut, ils me disent, on a envoyé des kits, l'Organisation mondiale de la santé aussi à travers René Cody, docteur Cody qui était là, il a sorti parce qu'ils avaient des kits à Donka là-bas, mais il fallait ouvrir le magasin central pour sortir les kits d'urgence parce qu'il y a toujours des kits d'urgence prépositionnés en cas de catastrophe. En cas de catastrophe. Donc, il fallait coûte que coûte récupérer les clés. Et le patron et le gestionnaire de ce magasin. C'est comme ça, je suis allé me changer pour aller chercher le docteur Abdourahman à Nongotadi. Très bien. Vous que vous étiez en partance pour Koya, selon votre verbe d'interrogatoire établi chez les magistrats instructeurs, vous êtes venu à l'hôpital Donka. Vous avez constaté qu'il y avait des blessés. Oui. Comme vous le disiez, vous n'aviez jamais imaginé l'ampleur des dégâts. Oui. Très bien. De l'hôpital, il était question d'aller récupérer donc la clé de la pharmacie à Nongotadi. Mais vous aviez préféré passer voir le président de la jeune de l'époque, au camp. Non, je suis allé d'abord récupérer le docteur Abdourahman avec les clés. Maintenant, au retour, je suis passé voir le président et docteur Abdourahman et docteur Sekondé qui m'ont accompagné. J'ai trouvé mon chauffeur là-bas sur les lieux. J'ai dit à mon chauffeur de déposer directement. Moi, ils m'ont laissé là-bas. Et je suis rentré voir le président de la République. Et ils ont continué. Parfait. Vous aviez donc la clé déjà, à votre retour de Nongotadi? Oui. Et la clé, et c'est lui qui a la clé. Quel était l'objectif de cette rencontre avec le président de la junte? Parce que vous-même, vous aviez laissé les malades à l'hôpital. Je veux savoir, entre voir le président et venir déposer les clés pour ouvrir la pharmacie, quelle était la priorité dans le domaine médical selon vous? La priorité. Monsieur le procureur, pour moi, j'ai fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que ça n'a pas retardé, pour déposer la clé, ça n'a pas retardé. Moi, je suis venu, j'ai pris la voiture, la clé de la voiture, remettre à mon chauffeur. J'ai dit, tu le déposes maintenant. Moi, vous me laissez ici. Je vais rendre compte au président. Parce que comme j'ai vu l'ampleur des choses, je sais qu'il va falloir chercher des moyens pour pouvoir prendre en charge ces malades. Et les kits seulement, ce qu'on a là-bas, pour moi, peut-être ça ne peut pas résoudre le problème. Donc, ceux qui ont la clé de la pharmacie centrale, ils n'ont pas retardé du tout. Dès que je suis descendu, mon chauffeur, parce que c'est moi qui conduisais, dès que je suis descendu, mon chauffeur a pris la voiture avec les messieurs sont partis à la pharmacie centrale de Guinée. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oh, d'accord. Vous êtes de vous-même, oui. Selon en tout cas votre procès verbal d'interrogatoire, oui. Vous êtes allé à la pharmacie, à Nongo, pour récupérer la clé. Oui. Je repose la question sous une autre forme. La priorité, c'était de revenir à l'hôpital, déposer la clé en compagnie de votre chauffeur, ou c'était de passer par voir le président d'Addis? C'est ça ma question. Non, médicalement. Non. Bon, ma priorité... Non, pas votre priorité, ce qui est conforme à votre serment de médecin. Quelle était la priorité? Oui, mais, monsieur le procureur, pour moi, le problème de déposer la clé à la pharmacie Guinée est réglé. N'est-ce pas? Parce que moi d'abord je suis médecin. Le pharmacien est là-bas. C'est lui qui a la charge de prendre les kits et le déposer à la pharmacie centrale de Donka. Donc pour moi, je me suis dit, eux, ils partent là-bas et moi je rencontre au président d'Addis pour qu'on essaye de mobiliser les moyens pour la prise en charge de tout ce monde. Entre les deux, alors je repose, qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? Un compte rendu au président ou déposer la clé à la pharmacie? Qu'est-ce qui pouvait attendre? Parce que vous avez dit qu'à l'hôpital, ça n'allait pas du tout. Oui. Qu'est-ce qui pouvait attendre entre les deux? C'est la dernière fois que je repose la question. Si bon, peut-être voir le président pouvait attendre. Mais moi, comme j'ai vu que ça déposer les clés, parce que c'est pas moi, au fait, s'il y avait quelqu'un, c'est l'intéressé là qui s'est réparti, chercher la clé.
Ce n'est pas moi le ministre qui allait partir. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, vous allez, vous prenez les clés et puis vous venez maintenant. On ouvre même les magasins devant moi. Quel était l'objectif de votre entretien avec le président de la junte à l'époque? Ce matin du 28 septembre. C'était pour le matin? Oui, le jour du drame, là. Ah, le jour du drame. Non, c'était pour l'expliquer l'ampleur de la situation au niveau de l'hôpital et lui demander de me trouver les moyens pour pouvoir prendre en charge les malades. D'accord. C'était le but. Alors, est-ce qu'on peut donc conclure ce jour, vu que vous étiez déjà passé à l'hôpital, qu'il y avait effectivement des personnes en péril? Des personnes en péril? En péril. Bon, en tout cas, il y avait des blessés. Oui, vous avez dit qu'ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, au service des urgences. Parfait. Est-ce que donc on peut dire devant le tribunal qu'il y avait effectivement de péril en la demeure, comme on le dit, sur la vie et la santé des personnes? Ah oui, bon, ils avaient des problèmes de santé, effectivement. Mais c'est le terme péril. Est-ce qu'ils étaient en péril? Bon. Je ne sais pas. Ok, médicalement, est-ce que ça allait mieux pour eux? Est-ce qu'ils n'avaient pas besoin d'être soutenus? Ah, ils avaient besoin d'être soutenus. C'est pourquoi ils ont été admis aux urgences, ces personnes? Oui, bien sûr, monsieur le procureur. D'accord. À votre avis, ce péril provenait de quoi? Ce péril provenait de... Après les informations que vous avez reçues. Oui, c'est à la suite des événements malheureux qui sont produits au stade. Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Ce péril provenait de quoi? Des coups et blessures volontaires, des attaques à l'aide des armes blanches, etc. À votre avis, quand même 13 ans sont écoulés, vous avez les informations en tant que ministre de la Santé. Bon, c'est que les médecins m'ont rendu compte qu'il y a eu effectivement des blessures par armes blanches, des blessures par armes de guerre, et puis aussi des lésions qui ressemblent à des lésions suite à des bousculades. Ok. Donc, après votre propre constat à Donka, parce que vous étiez effectivement arrivé, et vous-même vous avez dans votre procès verbal d'interrogatoire que vous étiez parti chercher la clé, est-ce qu'on peut donc considérer qu'à partir de ce moment-là, vous aviez connaissance du péril? Oui, je connais. Vous avez analysé l'ampleur de la situation, oui, est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le procureur. Parfait. Alors, ce jour, en commençant par l'hôpital Donka, pour le dépôt des clés aux professionnels de santé, donc aux personnels soignants, est-ce que cela pouvait présenter pour vous un danger, un risque pour vous, pour les tiers, sans passer par voir le président Dadis? Est-ce que c'était un danger pour vous? Bon, évidemment, il y avait un danger pour moi, mais j'étais ministre, j'étais obligé d'assumer. Puisque d'abord, je n'avais pas de chauffeur, il fallait traverser toute cette zone en ébullition, mais il fallait que je parte chercher les clés. Et le gestionnaire du magasin en question, là où il y a l'équipe d'urgence, quel qu'en soit le danger, il fallait que je parte. Et je suis parti. Je repose la question pour qu'on se comprenne. Oui. À votre retour de Nongotadi, est-ce que le fait pour vous de commencer par l'hôpital Donka, déposer la clé pour qu'on puisse ouvrir la pharmacie, pouvait être un danger pour vous ou pour les tiers en provoquant ce secours-là? Est-ce que cela pouvait présenter un danger pour vous? Alors moi, je crois que le fait de déposer les clés à la pharmacie centrale de Guinée, ça ne va pas entraîner un danger chez moi quand même. Très bien, mais vous avez préféré faire d'abord le compte rendu au président de la junte de l'époque, c'est cela? Oui, mais la clé et celui qui avait les clés était déjà parti. Malgré ça, vous étiez parti, non, vous? Donc, ça veut dire que votre présence était indispensable parce que vous étiez parti à Nongotadi. Quelle est la question? Ma présence n'était pas indispensable, c'était parce que je n'avais pas quelqu'un envoyé à Nongotadi. Monsieur Gabi, attendez, calmez-vous. Quelle est la question? Est-ce que ce jour, au retour de Nongotadi, en commençant par l'hôpital Donka, déposer la clé de la pharmacie pour qu'on puisse l'ouvrir et soigner en conséquence les malades qui étaient là,
est-ce que cela pouvait présenter un péril pour vous, un danger pour vous, pour les tiers? C'est cela la question. Je crois que non. Il n'y a pas de danger. Je crois. Si j'ai compris la question. Alors, en faisant le choix personnel de commencer par le président Dadis pour aller le faire le compte rendu et laisser les autres venir, parce que ça prend quand même du temps, et laisser vous la clé, est-ce que vous aviez contribué, vous, à sauver les personnes en péril ce jour-là? J'ai contribué, monsieur le procureur, à sauver les personnes en péril. D'autant plus d'abord, j'ai pris le risque d'aller traverser Koza, traverser toute cette zone d'ébullition pour aller à Nongotadi, récupérer les clés, sans chauffeur. Ensuite, il n'y a pas eu de truc. Quand moi j'ai parti voir le président Dadis, les autres étaient déjà partis à la pharmacie centrale de Guinée. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à Donka, si j'avais quelqu'un, si j'avais des hommes avec moi là-bas, c'est eux que j'aurais envoyé chercher le Dr Abdourahmane. Donc, acceptez que je vous pose la question. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bon, je suis parti à Nongo chercher le Dr Abdourahmane avec les clés parce que je n'avais personne entre mes mains. Donc, il fallait que je parte chercher, obligatoirement. Au retour, en allant, vous étiez seul, non? En allant, j'étais avec Dr Sekonde. D'accord, vous avez déjà la clé? Oui. Au retour... J'ai déjà j'ai déjà le monsieur qui a les clés. Très bien. Dans la même voiture? Dans la même voiture, conduite par moi. Ok. Sur la foi donc de ton serment de médecin, je repose la question, est-ce que la priorité c'était de passer par le camp ou c'était de venir déposer d'abord la clé à l'hôpital Donka? Monsieur le procureur. En tant que médecin. Hein, monsieur le procureur, moi j'ai déposé, je suppose que j'ai déposé les clés parce que j'ai vu mon chauffeur, j'ai dit bon tu le déposes avec la clé à la pharmacie centrale de Guinée. Parce que même si je vais à la pharmacie centrale de Guinée, ce n'est pas moi qui vais ouvrir le magasin pour déposer les médicaments. Et si je viens à Donka, ce n'est pas moi qui vais faire les pansements pour les blessés. Donc il fallait partir, voir à qui de droit, celui qui pouvait chercher, trouver les moyens, mettre à la disposition du ministère de la Santé pour s'occuper des malades. Merci. Ce n'est pas vous qui ouvrez les pharmacies. Je passe à la question. D'accord. Alors, nous allons avancer avec votre permission. Alors, je vais vous lire certaines pièces de la procédure de certaines parties civiles. Très bien. Qui vous accusent. J'ai sous la main le procès verbal d'audition de partie civile de M. Alseni Kamara. Ce monsieur, ton avocat effectivement les pièces de la procédure aussi, il y a un certificat médical greffé à son dossier. Il a été reçu à Donka au service de neurochirurgie. Un certificat médical numéroté 325. Alors, ce monsieur donc a été reçu par structure hospitalière. Écoutez ce qu'il dit vous concernant. C'est code 11. Il dit ceci. Environ 10 minutes après, j'ai commencé à me retrouver et à l'aide de ma main droite, j'ai fait signe à un groupe de jeunes, lequel est venu à mon secours en me conduisant au centre médical de Commandant pour des soins d'urgence. Il continue. Je vous précise que le ministre de la Santé d'alors, que vous êtes, a dit aux médecins, à son arrivée à Donka, comme vous avez dit, vous étiez venu à Donka, à son arrivée à Donka, laissez-nous les achever, car ce sont des chiens. À la page 2, hein, il continue, on lui pose la question. Son avocat lui pose la question de maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à cette confrontation. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, à cette pièce, à cette personne qui a été reçue dans vos structures hospitalières, qui vous accuse comme ça? Merci, monsieur le procureur. Ça, c'est une simple allégation. D'abord,
Je vous ai dit au prime abord, lorsque je suis arrivé à Donka, j'ai trouvé des éminents professeurs qui m'ont enseigné. Professeur Nabi Daouda, paix à son âme, était là, professeur Biro était là, il vit, professeur Namouri était là, professeur Mohamed V était là. Je suis leur élève. Non, j'en viens, monsieur le procureur, je suis leur élève. D'abord, non seulement mon éducation ne me permet pas de m'adresser comme ça à une personne blessée. Ensuite, moi, je suis médecin. Et je suis médecin clinicien. Je ne suis pas médecin de santé publique. Je ne suis pas un médecin de bureau. Je suis un chirurgien. Donc, je ne peux pas insulter un malade. Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, c'est une simple allégation, monsieur le procureur. Parfait. Je vous lis une seconde pièce d'une partie civile. Cette personne s'appelle Ba Mariama Bobo, code de la procédure 11-13. Cette personne également a un certificat médical délivré par vos structures hospitalières. Je lis cette partie pour vous. Je sous-signe Dr Mabinti Kamara, médecin gynécologue, certifie avoir examiné Mariam Boboba, victime de violences sexuelles, le 28 9e mars 2009. Écoute ce qu'elle dit, la victime dit à votre sujet, après avoir été reçue dans vos structures hospitalières. Ba Mariama Bobo, son numéro de téléphone est versé ici, à la page 13 de son audition. Après un long repos dans cette famille et le ramassage des corps par les militaires, Dieu m'aidant, les agents de la Croix-Rouge sont arrivés et on m'a fait embarquer pour l'hôpital Donka, plus précisément aux urgences où il y avait assez de monde. C'est dans cette situation déplorable que le colonel Ablaye Chérif Diaby est arrivé avec ses éléments en nous traitant de bâtards et de chiens tout en nous donnant des coups de pied, ce qui coïncidait à la réaction de l'ex-ministre Adja Mariama Diallo Bari qui a demandé aux agents de ce qui se passait en s'écriant. Alors tuez-nous tous. Des urgences, les agents se sont rendus à la pharmacie pour piller son contenu. Elle vous accuse également. C'est aussi une simple allégation. Mais qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? Reçu dans vos structures hospitalières, c'est ce qu'elle dit devant les juges. Monsieur le procureur, c'est pas vrai. Parfait. D'abord, si vous permettez. Oui, allez-y. Bon, d'abord, je vous ai dit que sur les lieux aux urgences, le professeur Soirée, d'abord, c'est mon camarade de promotion. Ensuite, il y avait tous nos professeurs. Quelle qu'en soit ma curiosité, je ne peux pas faire des choses comme ça, insulter les malades, hein, juste à leur donner des coups de pied. Je suis un clinicien, moi. Je suis médecin clinicien. Sans le malade, presque ma vie n'est rien. Je ne peux pas me permettre de le faire. Parfait. Ensuite, si elle a été reçue, bon, comme elle suppose avoir des violences sexuelles, moi j'avais confié. Non. C'est pas elle qui suppose, c'est la parole du professionnel de santé qui a établi un certificat médical en circonstance. Dans tous les cas, moi c'est au professeur Namouri Keita qui vit et qui est là. C'est à lui que j'avais confié tous les cas de problèmes sexuels, d'abus sexuels, de violences sexuelles. J'avais confié ce dossier au professeur Namouri Keita. Très bien. Toujours à la page 13 de son procès verbal d'audition, je suis toujours avec Mariama Boboba, code 11-13, 1 mètre. En répondant à une question, avez-vous pu identifier un officier supérieur au service des urgences? Elle répond, oui, l'ex-ministre de la Santé, Ablaye Chérif Diaby et ses éléments, y étaient. D'ailleurs, ils se mettaient à injurier non seulement les blessés, mais aussi à leur donner des coups de pied. Est-ce que vous reconnaissez ça également? Je ne reconnais pas ça. D'abord, je suppose que cette dame me connaît, parce que moi, j'étais en civil. Je suis venu là-bas en civil. J'ai parti à Koya en civil, et je suis venu à Donka, j'étais en civil. Si elle parle d'officier supérieur, je n'étais pas en tenue, donc peut-être elle me connaissait. Mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit, monsieur le procureur, que je ne peux pas faire de telles atrocités à Donka et devant tous ceux-là qui m'ont enseigné, même derrière eux. Elle vous accuse à tort aussi. Et bien sûr. Parfait. Alors, j'ai également
il y a des multitudes de personnes qui vous accusent, mais j'ai recensé quelques-unes, hein, s'il vous plaît. J'ai également sous la main le procès verbal d'audition de partie civile, 1136, code 1136. Écoutez ce que la personne dit à votre sujet. La personne s'appelle Mamadou Saïdou Baldé. Pour ne pas mourir dans l'isolement, je me suis retourné aux urgences de l'hôpital d'Onka, où le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Diaby, que vous êtes, est venu dire de nous exterminer tous. Dès que j'ai su cela, possédant 25 000 francs guinéens, j'ai dit à certains jeunes de contribuer afin qu'on puisse déplacer un taxi pour rejoindre nos familles respectives. Au cours du trajet, saignant beaucoup, le taximan m'a fait embarquer dans le coffre à destination de l'aéroport, où je me suis embarqué à bord d'une autre occasion pour rejoindre ma famille. Je continue. Une question de son avocat, de Maître Alpha Amadou DSBA. Êtes-vous prêt à une confrontation avec le colonel Ablaye Chérif Diaby? Il répond, oui, je suis prêt à une confrontation. Cette personne aussi vous accuse à tort, cela aussi est exact. Elle m'accuse et je suis prêt à la confrontation avec Parfait. l'intéressé. Merci. Alors, je lis également pour vous un procès verbal d'audition de partie civile. Précisément, le code c'est 1125. À la page 2, cette personne dit ceci. Aux environs de 17 heures, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Santé d'alors, Ablaye Chérif Diaby, est arrivé et s'est mis non seulement à nous instruire, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons tous vous tuer ». Cette personne vous accuse à tort également. Monsieur le procureur, d'abord 17h à 17h, moi j'étais avec mes cadres au ministère de la Santé. Je suis venu une seule fois à Donka, lorsque j'ai quitté Koya, je suis passé par Donka, et lorsque j'ai quitté là-bas, je suis rentré chez moi, je me suis mis en tenue. J'étais avec Dr Tsekondé, nous sommes partis prendre Dr Abdraman et je ne me suis plus retourné à Donka. Simple allégation. Je ne me suis plus retourné ces jours-là à Donka. Très bien, je précise que... Surtout 17h, non. Je précise que son dossier est greffé à un certificat médical qui a été délivré à Donka. D'accord, mais moi 17h m'a pas... Non, à 17h je suis pas venu à Donka. Non, on ne discute pas, merci. Acceptez que je lise cette partie pour vous. Son certificat médical, Dr Oulare Fanta. Vous connaissez cette personne? Non. Médecin généraliste des urgences. Non. Certifie que M. Diallo Amadou Djoulde, dont je viens de lire son procès verbal d'audition, âgé de 49 ans, sexe masculin, nationalité guinéenne, profession cuisinier, domicile à Concanseur, a été effectivement reçu en date du 9/11 2009 par vos services spécialisés, et c'est cette personne qui vous accuse. Si. Je continue avec vous. J'ai également le procès verbal d'audition de partie civile de M. Diallo Mamadou Bano, code 1090. 1090. Ceci à votre sujet. À la page 3. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Au moment que je tendais ces gâteaux à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon poulard nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Cette personne s'appelle Monsieur Diallo Mamadou Bano, code 1090,
et dit être prêt à une confrontation avec vous. Cette personne vous accuse à tort égal. Monsieur le procureur, d'abord, cette personne m'accuse. D'abord, moi, j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Je suis un officier sans troupes. Je ne peux pas être chef de groupe, chef de section, commandant de compagnie, chef de bataillon, commandant de régiment. Je suis médecin, j'appartiens au corps des officiers sans troupes, où je vais prendre des agents pour aller les insulter ou bien pour... À moins qu'un commandant de compagnie ou bien un chef de groupe vienne témoigner ici, parce que si je dois avoir des personnes, il faudrait que je passe par le chef de section ou bien par le commandant de compagnie pour me prêter des hommes. Sinon, moi j'appartiens au corps des officiers sans troupes. Il n'a pas dit que vous êtes venu avec un régiment, hein, c'est vous qui le dites. Ah, je peux relire pour vous. Pick-up. Je relis pour vous, s'il vous plaît. Je relis pour vous, pour votre compréhension. Ah, d'accord. J'ai aperçu les 8 pick-up du colonel Kegoro. Ah, ok. Suivez encore une fois. Au moment que je tendais ce gâteau à mes amis, le colonel Ablaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque, est arrivé avec ses agents en nous traitant d'imbéciles et en bon pouvoir nous dire comme nous sommes des maudits, ils vont nous éliminer. Est-ce que c'est exact ou on vous accuse à tort également? Non. Parfait. Pas exact. Alors, je reviens sur votre procès verbal d'interrogatoire. À la page 6 de votre interrogatoire. Les magistrats instructeurs vous ont posé la question à la page 6 de votre interrogatoire. Que dites-vous? Votre avocat vous a posé la question chez les juges d'instruction. Que dites-vous de la polémique autour du nombre de morts? Vous répondez, selon le rapport du médecin légiste, le nombre s'élève à 56 à 57. Alors que, malheureusement pour ces événements, on parle d'abord de 157 morts, bilan provisoire, ce qui est d'ailleurs provisoire en attendant naturellement la découverte des fosses communes. Vous, en tant que ministre de la Santé, vous parlez de 56 à 57 cas de mort. On peut s'en tenir à quoi devant le tribunal? Ou bien c'était pour minimiser les chiffres? Monsieur le procureur, je ne minimise pas les chiffres. Moi, j'ai dit au tribunal ce que j'ai vu, ce dont on m'a rendu compte et que j'ai fait vérifier, j'ai vérifié et j'ai fait vérifier. Pourquoi 56 à 57 même? Je vous ai parlé d'un jeune de 12 ans qui est décédé à l'hôpital. Sinon, au début, il y avait 56 corps. Le 57e corps, c'est ce jeune. Puisque ce corps-là même n'est pas arrivé à la mort, comme il est mort à l'hôpital, on a restitué, ils ont restitué le corps à sa famille. Donc, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas ce qui s'est passé au stade. Je ne sais pas moi-même j'ai entendu, j'ai appris par voie de médias qu'il y a eu 100 et quelques morts. Mais je ne peux ni confirmer ni infirmer cela. Moi, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré à la morgue, c'est les 56, les 57 corps. C'est ce que je connais. Mais maintenant, ce qui s'est passé ailleurs, là, monsieur le procureur, là, je ne sais pas. Ok, vous tenez votre chiffre là d'où? Parce que vous avez dit que vous n'aviez pas eu le temps de compter, vous avez fait compter. Vous tenez ce chiffre d'où? Comment on appelle ça? C'est le compte rendu du médecin légiste dans les morgues. D'accord. Donc, aujourd'hui, on peut, selon vous, il n'y a eu que 56 à 57 morts. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Professionnel, ministre de la Santé, est-ce qu'on peut s'en tenir à ça, s'il vous plaît? Ah, monsieur le procureur, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui était sur la coupe du ministère de la Santé. Parfait, d'accord, merci. Alors, nous allons parler de l'accès des militaires. Et à cette occasion, confronté au rapport de la commission d'enquête internationale pour qu'on puisse... Page 30, maître. Le rapport de la commission d'enquête internationale dit ceci à la page 30. La répartition des blessés dans les différentes unités de santé n'a fait l'objet d'aucune coordination. De sorte que la plupart sont arrivés à l'hôpital d'Onka
qui est le plus proche du stade. Les militaires sont arrivés dans les hôpitaux, notamment à Donka, et ont enlevé des blessés qui attendaient des soins, plus particulièrement ceux qui étaient le plus gravement touchés, ainsi que les femmes violées. Ils ont laissé entendre parfois qu'ils allaient les transporter vers d'autres cliniques, mais certaines de ces personnes sont toujours portées disparues. Suite à divers incidents, des militaires du camp Samori et d'autres bérets verts seraient venus sécuriser l'hôpital. À partir de 18 h, des bérets rouges ont encerclé l'hôpital et en ont pris le contrôle, exigeant que les blessés justifient leur déplacement entre les différents services de soins. 139. 140, je continue. Certains médecins et infirmiers qui ont caché des blessés et se sont révoltés contre l'attitude des militaires ont été menacés et frappés. Ils ont été sommés de dire où se trouvaient les blessés et les cadavres et de donner les dossiers médicaux. Les bérets rouges ont confisqué de la documentation médicale durant les journées du 28 et 29 septembre. Les autorités hospitalières ont dissimulé des diagnostics permettant d'évaluer l'ampleur des violences commises le 28 septembre, en particulier en ce qui concerne des viols présentés comme des contusions du bassin. Le personnel hospitalier du service d'urgence a informé certaines familles qui étaient venues à l'hôpital le matin du 29 septembre pour tenter de retrouver leurs parents que le registre des patients avait été confisqué par les militaires au cours de la nuit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces passages-là, s'il vous plaît? Monsieur le procureur, moi, les autorités des deux hôpitaux, donc à Ignasdine, ne m'ont pas rendu compte de cela. Ces autorités ne m'ont jamais dit que des militaires sont venus investir l'hôpital ou bien les hôpitaux. Très bien. Alors, donc vous voulez dire ici que vos agents, le personnel hospitalier, ce jour-là, travaillent en toute conscience, sans être embêtés dans l'exercice de leurs fonctions, en attendant la comparution des témoins ici. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire devant le tribunal? Je crois que oui, parce qu'ils ne m'ont pas rendu compte que des militaires sont venus investir l'hôpital. Vous disiez à l'entente, monsieur le ministre, qu'on vous rendait compte en tant que premier responsable de la santé et que vous aviez la maîtrise de votre personnel. La question n'était pas fortuite. C'est maintenant, ils ne vous rendent pas compte. On peut avancer si vous voulez. Non, ils ne m'ont pas rendu compte. Et puis, ils n'ont pas rendu compte aussi au comité de crise. Très bien. Donc, vous n'aviez pas cette information? Non. Les militaires ne sont jamais venus? Là, je vous dis qu'on ne m'a pas rendu compte. Si on m'aurait rendu compte, je sais que peut-être j'aurais pris d'autres dispositions. Parfait. Mais je n'ai pas été informé. Très bien. Vous parliez des médias. Vous avez dit que certaines informations, vous leur avez eues dans les médias. Les militaires ne vous ont pas rendu compte. D'accord. Est-ce que également vous aviez appris dans les médias qu'effectivement les militaires ont investi l'hôpital Donka ou les hôpitaux de façon générale? Je n'ai pas dit que les militaires ne m'ont pas rendu compte. J'ai dit les autorités hospitalières. Oui, je parle de ça. Je ne travaille pas avec les militaires, je travaille avec les hôpitaux. Les militaires ne peuvent pas vous rendre compte, ce ne sont pas des médecins. Vous avez dit que le service hospitalier, pour ce cas précis, on vous a rendu compte. Je repose la question, est-ce que ce jour, vous aviez appris, au moins dans les médias ou après, que les militaires ont investi l'hôpital? Je n'ai pas appris ça ce jour, non. Très bien. Alors, je lis sur la question de l'accès des militaires dans les structures hospitalières. J'ai sous la main l'audition, le procès verbal d'audition d'une partie civile qui est à l'hôpital Donka. Je lis pour vous ce que la personne a dit. Code de la procédure, c'est 1135, maître. Elle dit ceci, cette personne. Après quelques heures,
La Croix-Rouge a fait une sélection des blessés selon la gravité pour nous évacuer vers l'hôpital d'Onka. Aux environs de 17 heures, un groupe de gendarmes a fait irruption au service d'urgence en menaçant non seulement les médecins et aussi les blessés. Les experts de la Croix-Rouge ont préféré sortir. Les gendarmes ont saccagé tous les